Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, soyez les bienvenus. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. Une émission riche encore aujourd'hui dont voici le sommaire. Elle s'appelle Mathilde Denis, elle a 24 ans et on parle de motocross avec elle parce qu'elle est vice-championne de France 2019. La jeune femme est parmi les 15 meilleurs pilotes au monde. Elle vous parlera de son quotidien et ses ambitions sur la scène internationale. La dirigeante, ou plutôt l'arbitre de la semaine, Régine Legleux, vient de mettre un terme à sa carrière après plus de 30 ans d'arbitre de lutte, dont 5 JO. Enfin, Alice Michel est notre aventurière de la semaine. La jeune espoir de 22 ans est double championne de France de marathon. Mais jusqu'où peut-elle Allez, voilà pour le sommaire de cette émission. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Mathilde. Bonjour. On dit une motarde? Oui. Une motarde avec nous. Tu as décidé de venir avec ta carte blanche, Mathilde, qui est Alexandre Morel, mon entraîneur depuis mes débuts en moto. Depuis tes débuts en moto, vous allez voir que les débuts, c'est assez génial. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ton palmarès actuellement. Plusieurs fois championne de France de 125 cm3, donc c'est la première catégorie en championnat de France féminin. Et ensuite, j'ai évolué sur des 2,5. Depuis 2,5 250. C'est ça, en 4 temps, depuis 2016. Et j'ai eu une transition un petit peu compliquée au début, parce que c'est difficile de s'adapter au changement de moto. Et Ouais, ensuite, beaucoup plus puissant. Oui, voilà, plus puissant, plus lourd. C'est un frein moteur, parce que les 125, c'est des 2 temps. La 2,5, c'est du 4 temps, donc c'est vraiment complètement différent. Et ensuite, cette année, j'ai terminé vice-championne de France 2019. Je peux te demander ton poids pour essayer de comprendre par rapport à une moto? 55 kg et la moto, elle pèse 105 kg à peu près. Ok, donc ton entraîneur, c'est Alexandre. Oui, c'est ça. Alexandre, quelle est la principale qualité de Mathilde? Elle est déterminée. Elle aime, déterminée, c'est pas assez fort. Hein. Moi aussi, je suis déterminé, je suis champion de France de rien du tout. Elle aime la moto. Oui, ça suffit pas. Hein. J'ai déjà vu Mathilde à l'entraînement changer ses forces, son amortisseur, parce que ça n'allait pas, alors qu'il faisait moins 5 degrés, on était à l'entraînement, et d'un coup, je la vois en train de démonter sa moto et tout. Elle a un jeu de fourche et d'amortisseur à essayer. Donc elle le fait elle-même? Elle l'a fait elle-même ce jour-là, parce qu'il faisait vraiment froid, et puis en plus, on n'avait pas de mécano, on était tous les deux à l'entraînement. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de détermination, de vouloir rentrer, de vouloir retirer ses gants et tout, et faire la mécanique pour une fille. Et c'est une qualité, fais gaffe, ça c'est sexiste ce que tu viens de dire, c'est une qualité de sentir la machine. J'ai toujours entendu dire que les grands pilotes, moto, auto, 2-4 roues, ils sentent les choses. Il y a un rapport à la machine, il y a un rapport au sol également qui passe évidemment par la machine. Ouais, c'est vrai qu'elle a un gros ressenti, c'est-à-dire qu'on va lui changer des clics sur sa moto, elle va le sentir tout de suite. Quand je dis des clics, c'est au niveau de l'amortisseur pour assouplir ou pour la main. Enfin, voilà. Elle ressent tout en fait sur la moto, donc ça c'est une qualité. Tu le confirmes? C'est une qualité et ça peut être aussi un défaut parce que je suis vraiment trop maniaque, mais je pense que j'ai quand même pas mal progressé. Non, t'es pas maniaque, t'es perfectionniste. Perfectionniste. Oui, mais c'est une super qualité, non? Et dans ce sport, ça peut aussi devenir un gros défaut parce que si on se concentre trop sur les réglages, on est plus concentré dans ce qu'on fait sur la moto et on en oublie l'essentiel qui est de mettre du gaz et aller le plus vite possible, quoi. Donc, Ça me plaît. Non, mais elle est d'une objectivité totale et c'est assez génial de pouvoir dire ça. Tu n'as que 24 ans. Tu as commencé la moto à quel âge? J'ai commencé à 12 ans. C'est tard ça, dis donc. Par rapport à la discipline, lui c'est tard parce qu'en moyenne on commence à 5-6 ans. Donc par rapport à mes rivales, etc., j'ai eu du retard et j'ai essayé de rattraper ce retard au maximum en m'entraînant, en étant déterminé, en ayant des objectifs. Et voilà, j'ai fait beaucoup de sport auparavant. Alors tu faisais quoi avant? J'ai un peu tout fait, de la danse, du basket, du foot, du tennis, mais... Tu étais compétente, tu étais forte dans certaines disciplines? J'avais des qualités par rapport à ce que les entraîneurs m'avaient dit, mais je ne me suis jamais vraiment attachée... Tu t'éclatais pas? Non, c'était pas ce que j'aimais vraiment au fond. Donc, comment t'es arrivée à la moto alors? J'ai toujours été passionnée par les sports mécaniques, je voyais une moto sur la route passer, ça me faisait rêver, quoi, et donc du coup... Et oui, mais t'es une jeune personne fait de moto chez toi? Non, mon père il fait un petit peu de moto de route, mais vraiment comme ça, comme tout le monde, quoi. Et donc un jour tu dis à tes parents, je m'amuse bien, ça va, au tennis, au foot, je suis pas mauvaise, mais j'ai envie de faire de la moto. C'est ça. Et là il se passe quoi? Plusieurs années auparavant, je leur ai demandé, c'était pas à 12 ans que je leur ai demandé, déjà quand j'avais 7 ans, je voulais faire de la moto et ils n'ont pas trop compris sur le coup et au final on avait... Mais ils ont peur qu'elle se casse, leur petite fille, non? Peut-être aussi qu'ils se sont dit ça et en fait j'avais un motoclub à côté de chez moi, on a appelé comme ça sur un coup de tête et je suis tombée sur justement Alexandre. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Mais je trouve l'histoire juste hallucinante. Ça veut dire que mademoiselle a envie de faire de la moto.
avec l'aval des parents, on téléphone à un club et paf, on tombe sur le gars qui, combien d'années plus tard? 12 ans du coup. 12 ans après, 12 ans. et toujours ton entraîneur, et tu es vice-championne de France, tu fais partie des meilleurs pilotes au monde. Elle est géniale cette histoire. C'est top. Alors, parle-moi de la petite gamine de 12 ans qui a déboulé. Moi, je la revois encore arriver avec ses parents. Enfin, pas comme une gamine normale, parce que c'est vrai que le motocross, pour pas être sexiste, c'est quand même pratiqué beaucoup par les hommes. Mais c'est vrai donc c'était surprenant déjà d'avoir une petite blondinette de 12 ans débouler en disant. Ouais, et puis c'est nouveau, donc c'est intéressant, quoi. On a envie de travailler tout de suite avec. En plus, elle avait envie, et on sentait qu'elle voulait monter tout de suite sur la moto. Parce que tu n'étais jamais monté sur une moto, à part derrière ton père. Oui, c'est ça. Donc jamais encore plus en motocross. J'avais essayé de conduire sa moto aussi. Ah. Mais on est derrière et c'était une 600 à l'époque en plus, donc j'étais toute jeune. Oui, puis tu devais faire 3,5 kg, donc sur une 600, j'imagine. Bon, bref, n'en parlons pas. Mais c'est un peu ça en fait. C'est quand elle est montée sur la moto, j'étais en train de lui expliquer comment ça fonctionnait, mais elle m'écoutait même pas. Il fallait qu'elle touche au levier, il fallait qu'elle touche à l'accélération, il fallait qu'à l'accélérateur, il fallait qu'elle y aille, quoi. Mais ça, c'était le premier jour? C'était le premier jour, ouais. Et puis tout de suite, elle faisait du vélo déjà, donc elle a réussi à trouver son équilibre, elle a géré l'accélérateur et tout. Et puis on est vite passé, en fait, c'était une Yamaha 90 TTR. Et puis après, on est passé sur les 125 TTR. Après, c'est quand? Le même jour? Non, la séance d'après, quasiment 2-3 séances après. Elle est passée sur une 125 TTR où elle a géré l'embrayage déjà, parce que c'est une moto, en fait la 90 c'est une moto semi-automatique, on peut passer les vitesses comme ça sans l'embrayage. Et la 125... avec le pied donc? Voilà, et après avec la 125, il y avait l'embrayage. Elle l'a fait avec l'embrayage. Et ça par contre tout de suite aussi, vraiment nickel. Et puis de là, en fait, on a fait quelques cours. Et puis, je lui ai dit, ce qui serait top, c'est d'investir dans une moto. Et puis, une moto de cross, une vraie moto de cross, parce que ça, c'est vraiment des motos d'initiation. Donc là, entre guillemets, vous lui mettiez à disposition une moto sur laquelle elle s'entraînait, mais il y a un moment, il faut que tu achètes ta moto. C'est ça, parce que ça commençait à sauter, ça commençait à arriver vite dans les freinages et tout. Et les motos, elles sont pas suspendues pareil, quoi. Donc c'était vraiment dans un but éducatif, quoi. C'était de l'école. Tu te souviens de ce premier jour? Oui, je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'avais des étoiles plein les yeux. C'était vraiment... Alors attends, avant de rentrer chez toi, raconte-moi, c'était sur quoi? Sur une petite piste que vous avez, où il y a un peu de boss et de virage? Une petite piste avec des petits obstacles et je me suis régalée, c'était vraiment cool. Il s'est passé un truc tout de suite? Ouais, franchement, j'ai su que c'était ça que j'avais envie de faire, quoi, vraiment. Et je me souviens aussi le premier jour où j'ai roulé sur la 125, où je commençais à lâcher l'embrayage tout doucement et que Alexandre m'a couru après pour voir si j'y arrivais. En première, donc? Oui, c'est au moment ça. de démarrer, quand tu lâches, pour pas caler. Et au final, tout s'est bien passé. Et ensuite, on a investi dans une 85 cm3. Ça, c'était combien de temps après? Ça s'est fait assez rapidement, quand même, je pense, au bout de 3-4 mois, je pense. Il a fallu que tu insistes auprès de tes parents? En fait, quand on n'est pas trop dans la moto, on ne comprend pas pourquoi autant d'investissement. C'est une discipline qui coûte beaucoup, qui coûte cher. Et au début, on faisait 30 km pour aller sur un terrain et ça nous semblait déjà énorme. Et au final, maintenant, on fait des 5 heures de route pour rejoindre un terrain juste pour un entraînement. Donc, c'est vraiment tout un engrenage qui s'agrandit. Qui fait ces 5 heures de route? Maintenant que je T'as le permis, gère, etc., j'y vais seule, quoi. Donc avant, j'y allais avec mes parents, surtout mon père qui m'accompagnait beaucoup. Maintenant, il m'accompagne surtout sur les courses, mes parents m'accompagnent sur les courses. Sinon, pour les entraînements, j'y vais toute seule et puis je rejoins souvent Alexandre sur les terrains. Donc il y a tellement de détermination, c'est qu'on considère et on accepte toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup de moments de solitude? Tous ces déplacements? Oui, parce que j'ai le temps de penser à ma saison, mes entraînements, ce que je vais faire à l'entraînement, etc. sur toute cette route-là. Cogiter un petit peu aussi sur la saison, les objectifs, est-ce que je vais savoir les réaliser, etc. Donc c'est beaucoup de questionnements et quand je suis seule sur la route comme ça, j'ai le temps d'y penser. Tes premières victoires, je reviens encore un petit peu en arrière, tu te souviens? Donc mes premières victoires, c'était en 125, du coup, en championnat de France féminin. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 ans. Donc de 12 à 17 ans, tu progresses et ta première victoire, c'est à 17 ans. J'ai commencé les courses en championnat de Ligue des Flandres, donc en 85 avec les garçons. Donc, ah oui, avec les garçons. Voilà, c'est ça. Et je me souviens avoir fait mon premier podium à Cervin.
C'était... Avec des garçons. Voilà, c'était pas du tout prévu. Je me souviens qu'Alexandre elle avait dit si je devais parier sur un podium ce jour-là, je l'aurais pas fait parce que je commençais quand même assez la moto et ça roulait quand même pas trop mal. Il y avait un bon niveau quand même à cette époque-là, donc voilà. Ça a dû faire la gueule. Hein. Bon, c'est un peu macho. Bah oui. Mais bon, après, non, voilà, je suis passée en 125. J'ai fait ma première année en 2013 en championnat de France féminin. Et j'avais terminé 11e scratch et 4e 125. Et l'année d'après, j'avais une bonne progression et j'avais terminé 4e au scratch, donc toutes catégories confondues et championne de France. Donc c'est cette année-là, en 2014, que j'ai fait mes premières victoires en 125 et c'est un bon sentiment. À quel moment tu as senti que tu avais un élément incroyable? C'est le mot qui convient? Là, cette course-là, en 85? Non, en général, à quel moment tu t'es dit moi, waouh? C'était à ce moment-là, parce que de la 85 à la 125, après derrière, elle a eu une grosse progression. Et en fait, moi, je me souviens que j'ai fait la première année aussi avec elle en championnat de France. Et on était sur la fin du classement. Et je me souviens sur une course lui dire, parce que moi, je connaissais Livia, les filles qui étaient devant, Livia Lancelot, qui est une référence aussi dans la moto. Et puis je lui dis, mais tu sais, aujourd'hui, tu peux... Pour moi, tu as les capacités d'y aller, il faut juste qu'on s'entraîne et puis un jour tu seras devant, quoi. Et déjà, dès l'année d'après, ça commençait déjà à se rapprocher du top 10. Puis Mais tu sentais qu'elle y croyait Ouais, et puis à chaque séance d'entraînement, j'avais pas fini ma consigne, qu'elle avait déjà le pied sur le kick pour repartir. Elle était vraiment déterminée, quoi. Elle avait vraiment envie, quoi. Comment tu gères la pression en course? C'est pas une chose évidente et on voit les images et quand tu as l'adversaire juste derrière ou juste devant, moi c'est une chose, j'ai pas mal roulé mais en voiture, en 4 roues, et je trouve que c'est tellement difficile la pression. La pression c'est ce qui fait qu'on peut être un très bon champion et un champion qui percera jamais. Je te remercie. non mais t'as raison, vas-y. Non mais voilà, la pression c'est quelque chose de déterminant pour nous, donc... pour réussir ou pas réussir. Donc c'est quelque chose qui me porte défaut par moment parce que... Plutôt parce que tu es impatiente d'aller chercher celle qui est devant ou parce qu'il y a celle de derrière qui t'embête? C'est un peu une appréhension des deux. Il y a des fois la peur de gagner, la peur de perdre. Enfin, c'est un mélange. Mais par contre, je travaille beaucoup là-dessus. Comment tu travailles là-dessus? On en parle beaucoup avec Alex sur le plan psychologique. Il me fait progresser aussi là-dessus. Donc voilà, des phrases importantes qui touchent, c'est des discours, donc c'est pas une phrase, c'est pas une seule phrase, c'est vraiment quelque chose qui fait, prendre conscience des choses et ça m'aide beaucoup. Tu sens qu'elle progresse sur ce point-là, sur cette entre guillemets faiblesse-là? Ouais, c'est son plus grand travail à faire là, parce que aujourd'hui techniquement, est-ce qu'elle est capable de faire et les résultats aujourd'hui. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il faut qu'elle bosse là-dessus pour arriver à. Mais ça vient peut-être aussi du fait que tu as commencé à 12 ans, non? Non, pas du tout, parce qu'il y en a qui ont commencé plus tôt et qui n'ont pas son niveau technique. Donc pour moi aujourd'hui, la technique est là, il y a pas mal de choses qui sont là, il faut juste. On en a encore parlé tout à l'heure sur la route et elle sait ce qu'il faut faire maintenant. Donc on va. De toute façon, c'est à la course qu'on travaille. Hein. Donc là, on a fait l'hiver, on a fait ce qu'il fallait. Elle a bossé comme il fallait. Il n'est pas encore fini d'ailleurs, on a encore du taf à faire, mais on est sur la bonne voie. Maintenant, on va aller travailler en course et essayer de progresser par rapport à l'année dernière, quoi. Tu discutes avec les autres championnes françaises Ou chacun est dans son coin? Déjà, chacun est quand même dans son coin, puisque... Géographiquement? Géographiquement, oui, il y en a du sud, un peu de partout. Et des étrangères aussi, puisque la championne cette année était une Belge. Donc voilà. Et il y a des discussions, mais ça reste quand même relativement bref. Maintenant, on s'entend bien, on s'entend tous bien, mais il y a... voilà, quoi, c'est le sport et tout le monde veut gagner, donc... Tout le monde veut gagner et souvent à la corde au virage, il y a toujours qu'une place. T'es agressive? Parce qu'il faut l'être. Oui, il faut l'être agressif, c'est sûr, parce que si on se laisse faire en moto... on ne termine jamais devant. C'est pas possible, donc il faut être agressif, des fois rentrer en contact, mais tout en restant très sportif et voilà. C'est difficile ça? Oui, parce que des fois on peut se laisser emporter par ses propres émotions, comme...
Oui, puis c'est difficile parce que quand on se retrouve à deux, et pour moi ça a toujours été un point stratégique dans les sports mécaniques, quand on arrive à la corde et qu'on est deux, qu'il n'y a qu'une place, il y en a une qui doit lâcher, ou un qui doit freiner plus tard, ou c'est hyper fragile entre guillemets, puis ça dépend de ce que va faire l'autre aussi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, surtout là, dans ta discipline, on est sur une adhérence, des sols qui glissent, qui... Waouh, ça fait beaucoup. C'est toute une gestion de savoir si on peut se permettre de freiner plus tard à cet endroit-là ou pas, suivant la texture, suivant aussi la trace que l'adversaire qui est devant ou derrière va prendre. C'est un sport où il faut quand même beaucoup réfléchir. Il faut être intelligent pour bien gérer sa course, bien gérer ses trajectoires, pas se précipiter ou à l'inverse, le moment où il faut y aller pour doubler, il faut vraiment être très lucide dans ce sport. Techniquement, où est-ce que tu fais la différence? Où est-ce que tu penses, il y a un truc où tu te dis, moi, j'en sais rien, les freinages à l'intérieur sur tel type de sol ou au contraire les sauts Il y a un truc où tu penses que tu es au-dessus du lot? Ouais, je pense que je suis très à l'aise sur les sauts. C'est mon point fort et j'arrive à rentrer vite sur les sauts et les casser pour monter le moins possible et garder la vitesse. Après, attends, tu confirmes? Je confirme. C'est... Ouais, on gagne beaucoup de temps En fait, avant, il y a quelques années, on sautait les bosses en fait. Très haut et très loin. Mais maintenant, aujourd'hui, on travaille un peu plus sur l'amorti, on essaye de rentrer beaucoup plus vite. Et avec une gestuelle sur la moto où on arrive à casser un petit peu la moto en fait juste avant qu'elle saute. Ce qui permet de retomber plus vite, ce qui de réaccélérer plus vite. Voilà, aller au même endroit et en fait aller moins haut et donc ça va plus vite quoi. Et elle a cette technique qui sont. C'est du feeling aussi. Non? Voilà. Et quand on est sur des courses de garçons où en fait là ça se voit un peu plus régulièrement que chez les femmes en fait il y a moins de gestes comme ça quoi. Et ce geste en fait moi je lui dis toujours quand elle arrive sur un son on dirait un bonhomme quoi. Mais par contre tu le prends bien j'espère hein. Elle le prend bien. Par contre après c'est son atout ouais, pour moi. Il y en a d'autres? Ah si, après, oui, je pense les freinages, tout ça les freinages aussi, rentrer vite, freiner le plus tard possible pour... c'est comme ça qu'on vient chatouiller les camarades, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les sauts, c'est mais il faut un sacré mental, quoi. Non, oui, le mental, c'est super important. Parce que freiner tard, ça veut dire qu'on est bien dans sa tronche, hein. C'est sûr, oui. Retarder le plus possible son accélération. En fait, il y a freiner tard. Mais il y a freiner tard à l'entraînement et freiner tard à la course. Et c'est là où en fait on revient avec quand on roule tout seul et freiner tard et lâcher les freins et tout. D'ailleurs, quand vous vous entraînez, elle est toujours seule? Souvent, ouais, parce que ça, c'est vrai, mais je comprends parfaitement, c'est évident. Seul, c'est facile de trouver la bonne trajectoire. J'ai des pilotes mais quand il y en a une à droite, une à gauche, une devant, et que j'ai des pilotes avec moi, souvent en stage avec elle et tout, mais on n'est pas 30 ou 40 comme sur une grille, quoi. Donc c'est ce qui lui manque aussi le jour de la course. C'est justement là aussi ce côté mental qui va faire que on va arriver à travailler ça, parce que ce qu'elle fait à l'entraînement et ce qu'elle fait à la course, on est encore loin de ça pour moi, quoi. Donc ça veut dire qu'à l'entraînement, elle est à un niveau encore au-dessus? C'est ça, donc c'est ce qui rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, où mentalement, elle doit encore travailler, quoi. Bon, tu vas arrêter de te poser les questions, madame Mathilde? C'est un peu ça. Objectif. C'est quoi ton objectif? Pour cette année? Non, ton objectif. À long terme, j'aimerais bien rentrer dans les 5 en championnat du monde. Et, moi, je serais ton entraîneur, je t'engueulerais, je te le dis. Hein. Après, je veux pas être prétentieuse. Mais c'est pas de la prétention d'être ambitieux. Non, après... Alors, dis-moi la vérité. Dans un coin de la tête, le rêve, c'est d'être championne du monde, mais il faut... encore heureux. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Je pense qu'elle parle plus de son objectif l'année prochaine, par exemple. Non, alors moi, je repose la question, comme ça, on saura que. Ouais. Ton objectif idéal, quand tu veux, c'est quoi? Idéal, c'est d'être championne du monde. Ouais. C'est déjà mieux, là, non? Ouais, c'est carrément mieux. T'as vu, là, on a fait péter un verrou, là. Ouais, c'est ça. Merci. mais qu'est-ce qui ferait que tu ne le serais pas? Mais le niveau est quand même vraiment haut, tout le monde s'entraîne dur. Après, encore heureux, sinon c'est pas... Oui, non, mais c'est sûr. Après, il faut aussi prendre en compte que dans notre sport mécanique, les finances, ça joue beaucoup aussi. Donc aujourd'hui, c'est des sports où il faut quand même avoir des très bonnes motos, où c'est important. Et aujourd'hui, j'ai pas la moto des 5 premières. Ça, je l'entends. Du monde. Donc ça, c'est... évident. C'est un frein, même si aujourd'hui, avec la moto que j'ai, je peux faire des bien meilleurs résultats et j'en suis bien consciente. Donc c'est pour ça que... Et qu'est-ce qui manque pour avoir la moto qui va te faire gagner? Des sous? La moto, c'est... Je ne saurais pas vraiment vous expliquer. Chez les garçons, il y a beaucoup plus de structures que chez les filles. Et encore, même chez les garçons... Livia Lancelot, la Française, qui était 2 fois championne du monde, qu'est-ce qu'elle avait en matériel que tu n'as pas?
Je ne saurais pas trop. Bon, Alexandre, qu'est-ce qui lui manque comme matériel pour... Forcément, elle a du matériel d'usine, donc en termes de fourche, d'amortisseur, en partie cycle, la moto réagit peut-être un petit peu mieux. Après, je pense qu'aujourd'hui, Olivia. Oui. Après, et qu'est-ce qui manque pour qu'elle ait du matériel d'usine ? C'est pas ce qui lui a permis non plus. Non, mais il y a aussi de ça, mais moi je l'entends parfaitement. Il y a un moment, le matériel du sport méca, tu l'as ou tu l'as pas. Voilà. Maintenant, après, aujourd'hui, Mathilde, comme elle le dit, elle roule avec une moto 100% standard et d'origine, avec une préparation où elle est adaptée un petit peu à son poids, mais ça reste une moto d'origine. Et elle est capable de faire des choses. Ok, pourquoi elle n'a pas le matos qui fait gagner ? Pourquoi ? Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, je pense que justement le fait de se rapprocher du top 5 et de se montrer, c'est de pouvoir intéresser aussi des usines, quoi, des teams. Et là, à partir de ce moment-là, peut-être ça mettrait le pied à l'engrenage. Parce qu'aujourd'hui, qui finance ? Comment ça se passe ? J'ai des partenaires qui m'aident au financement. Je suis soutenue par Yamaha France. Ouais. Mais après, tu as des partenaires perso, entre guillemets, oui, voilà, qui t'accompagnent ? J'ai des partenaires dans la moto sur tout ce qui est des équipements, tout ça, etc. J'ai des aides dans les distributeurs, des concessionnaires. Je suis soutenue par un team aussi, le team New Bike. Et ensuite... Et tu vis de tout ça ? Non. C'est vraiment compliqué pour en vivre. Même chez les premières en championnat du monde, c'est vraiment compliqué aussi. Je pense qu'il y a 2 filles, 2 ou 3 filles qui en vivent vraiment. J'ai une question. Tu payes Alexandre ? Oui. C'est toi qui coûte trop cher, tu vois. C'est ça. Si tu prenais moins, elle aurait une super moto. Je plaisante évidemment. Ok. Ce que je comprends, c'est que maintenant, il faut confirmer dans des résultats réguliers et être sur des podiums de manière régulière. Et là, des top teams t'approcheront avec probablement des contrats et du super matériel, c'est ça ? C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc finalement, il faut être encore un peu patient, mais il faut aller vite. C'est ça. C'est ça. C'est quoi l'âge idéal ? L'âge où on est au top ? Alors, tu ne vas pas me dire à 6 mois, ni à 1 an, ni à 2 ans près, mais... Non. Là, tu as 24 ans. On va dire que chez les filles, c'est plus tard que chez les garçons. Et 24 ans, ça serait dans l'âge idéal où il faudrait que je commence à réussir, quoi. Réussir en championnat du monde. On va dire que jusque 30 ans, c'est peut-être... C'est la fin. C'est la fin, quoi. Ouais. Disons qu'entre 24 et 27, 28, c'est là où on arrive au top physiquement. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, c'est des manches de combien ? 20 minutes, c'est ça ? Donc 30 minutes, grosso modo, avec les 2 tours. 30 minutes. Alors, d'abord, tu as une préparation physique très adaptée, j'imagine. C'est tous les jours ? Tous les jours quasiment, oui. C'est beaucoup de... donc après les entraînements, la récupération. Après, c'est le cardio sur le vélo, la course à pied ou la piscine. Pas mal de renforcement musculaire aussi. Donc tout ça, c'est à côté de la moto. Et ensuite, à la moto, je m'entraîne en moyenne 3 fois par semaine. Donc voilà, mercredi, samedi, dimanche ou 2 jours dans la semaine. Et les courses, c'est tous les combien ? Les courses, c'est tous les 15 jours à peu près. Donc il y en a régulièrement quand même. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as déjà fait des grosses chutes ? Forcément, oui. Et des gros bobos ? Pour le moment, ça va. Alors on n'en parle plus, ok. Non, je vais pas envoyer après. L'autre, il m'a posé la question, je me suis fait le poignet le week-end d'après. Non, surtout que ça ne change pas. On n'en parle pas. Livia, elle a été championne du monde à quel âge ? Alors ça, c'est une bonne question. C'était en 2008, mais grosso modo, elle était en fin de carrière ? Non, pas en fin de carrière. Non, pas encore. Non, son premier titre, je crois qu'elle l'a eu quand même assez tôt. Moi, je pense qu'elle avait une vingtaine d'années, 22 ans, je crois. 22, 23, à peu près. Bon. Mais écoute, tu vois ce qu'il te reste à faire. Mais c'est que du bonheur, non ? Bah oui, c'est clair. Tu te rends compte de la chance que tu as de faire ce que tu aimes ? Oui, j'ai beaucoup de chance de faire ça, j'en suis consciente tous les jours. Et... À 12 ans, non mais à 12 ans de se dire, avoir tanné ses parents depuis l'âge de 7 ans, allez, je vais faire de la moto. Hein. Et entre guillemets, d'en faire sa vie, je trouve ça juste génial, non ? Franchement, je ne m'attendais pas à tout ça, donc je suis super contente de tout ça et j'espère vraiment réussir dans mes objectifs. Tu peux boucher tes oreilles 2 secondes, mais vraiment. Bouge vraiment tes oreilles. Elle sera championne du monde quand ? Je n'ai pas demandé si elle serait, hein, j'ai dit quand. Faut se donner, je pense, 2-3 ans maximum. C'est là où il faudrait qu'elle réussisse. T'as pas écouté ? Non. Ouais. Tu vas écouter quand tu regarderas l'émission. Tu vas te régaler, hein, je te le dis. Hein. Attention, on va voir si vous connaissez bien la moto. J'ai un petit quiz pour vous. 5 questions. Alors parfois c'est de la connaissance, donc il y aura des questions chaudes multiples. Parfois c'est une question de rapidité. Ok ? Vous êtes prêts ? Mathilde et Alexandre,
Question de rapidité. Qui est le dernier champion du monde français en Grand Prix? Romain Fèvre. Comment? Romain Fèvre. Exactement. Et c'était en 2015, 1-0. Et alors toi, qu'est-ce qui se passe là? On a séché là. Tu l'as vu? Bon, Avec sa petite voix tranquille, pouf. direct. 1-0. Question. Laisse-moi en un. Quelle est la longueur du circuit de l'Enduropal? Anciennement l'Enduro du Touquet. Est-ce que c'est 10 km 6? Est-ce que c'est 12 km 6? Ou est-ce que c'est 14 km 6? 10, tu dis? 14. C'était 12. Toujours 1-0 pour Mathilde. Combien de titres comptent les États-Unis au motocross des nations? Est-ce que c'est 22, 24 ou 30? 22. Ah, c'est 22. Oui, mais il l'a dit avant. Alors attends, pour vous départager, la France en a combien? Ah, c'est ça. Je crois que là, on est par contre à 6. 6, je crois. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un partout. Je me suis trompé. Question. Attention, il n'y en a plus que deux. C'est la pression. Je cache mes réponses. Allez. Qui est la première femme championne du monde de motocross élite? Moi, je fais Stéphie ça. That's a good answer. On t'a dit quoi? Non, mais j'ai pas compris en fait la question. Tu peux lui expliquer s'il te plaît? Motocross élite. La première femme championne du monde motocross élite, D'accord. Stéphie, donc Stéphanie Layer en 2005. 2-1 pour Mathilde. Dernière question. Quel est le record du saut en longueur en motocross? Ça, je viens de regarder une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Allez-y. Euh, Je trouve ça pas complètement dingue. 200 mètres. Combien? 200 mètres. Oh, ça va, t'es marseillaise toi. J'allais dire 70. Alors attends, il faut que je fasse. Attends. Toi tu dis. Non, mais il faut que je fasse qui est le plus près. Il faut que je fasse mes petits calculs. 70, sachant que c'était 125. Donc 30, t'es à 55. Et toi, t'as dit combien? Ouais. 200? Oui, non. Ah ben c'est pour lui. Donc ça fait match nul. Non. Ça fait match nul de partout. Une dernière question. Il faut une dernière question. Ok. Alors la dernière question. J'ai demandé quand et tu me jures que tu n'as pas entendu sa réponse. Tout à l'heure? Oui. Donc je lui ai demandé quand est-ce que tu serais championne du monde. Je n'ai pas demandé si tu serais, j'ai dit quand. À ton avis, il a dit quoi? Si tu as la bonne réponse, c'est pour toi. Si tu l'as pas, tant pis. 5 ans? Mais non, il a dit beaucoup plus proche que ça. Tu as dit 2-3 ans. 2-3 ans. Bon, néanmoins, on va dire que c'est toi qui gagne. Et néanmoins, merci mon ami Alexandre. Pas de problème.